nouvelles parce que ça fait avancer en même temps juste le fait de, on dit tout ce qui se mesure euh, peut se transformer, tout ce qui se mesure évolue. Donc, on peut donner des nouvelles, c'est comme si on mettait des mesures aussi en même temps. Donc, bonne nouvelle pour le dernier, la semaine passée, le mercredi rencontre. Wow, l'invité a même eu une belle ovation tellement c'était génial. Et euh, suite à ça, justement, suite aux gens qui sont sur place, premièrement, elle a été filmée. J'ai pas encore le rendu, mais elle a été filmée. Donc, elle va sûrement être disponible pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer. Quand, comment, dans quelles conditions, on est en train de tout décider ça. Par contre, il y a une demande qui commence à se faire pour l'Estrie. Donc, il y a des bonnes chances que ça ne s'appellera pas mercredi rencontre nécessairement. Ce ne sera pas nécessairement le mercredi, mais les rencontres vont commencer à s'étaler. Bonne nouvelle. Et deuxième nouvelle aussi, il y a une demande, mais là, ça va être à vous de confirmer, de faire savoir aux gens de la région dans les Laurentides, dans le coin de Piémont. Donc, dans le coin de Piémont, un mardi sûrement, un mardi soir, il serait possible de faire de ces rencontres-là avec vous. Encore là, c'est s'il y a de la demande, il y a une demande, mais maintenant, ça prend plus qu'une personne. Faut rentabiliser un petit peu les déplacements et les locations de salles. Donc, si jamais vous connaissez des gens dans la région et s'il y a un intérêt, ça devrait se dessiner bientôt. Donc, ça, c'est des très bonnes nouvelles. J'ai déjà le nom pour le prochain, pas mercredi cette semaine, mais dans 2 semaines. Ça va être Estelle Coursol. Donc, Estelle Coursol qui va être l'invitée dans la première partie. Donc, je vais en parler plus la semaine prochaine. Fait que ça, c'est superbe. On s'est rendu compte dernièrement avec des collègues, des copains, que justement, certaines je vais dire live, certains enregistrements, selon les sujets, selon les thèmes, souvent sont bloqués. Sont pas bloqués, sont éliminés vraiment du web. Une des raisons, à un certain moment donné, c'était parce qu'on voyait le nom derrière. Donc, il y a des critères qui deviennent de plus en plus sévères au niveau autant Facebook que Google, qui fait que des fois, c'est vu comme des annonces publicitaires non payées, des trucs comme ça. Alors, ça amène d'autres modifications. Et c'est de là aussi en même temps que c'est sûrement la plateforme, je suis vraiment en train de dessiner cette plateforme-là, qui va s'appeler membership en anglais, membership, membre. Donc, membre de JP Gagné Productions. Donc, étant membre, vous allez avoir accès à tout ce que je fais, c'est normal, mais aussi ce qui est filmé, donc ce qui est à l'extérieur. Si c'est filmé, le membre va y avoir accès. Pourquoi? Parce que dans ces réunions-là, justement, on véhicule des informations qui pourraient faire en sorte, et je le sais par des partenaires, qui sont rayés, même si on les met sur certaines plateformes comme ça, on sait qu'ils vont être éliminés. OK? C'est une réalité maintenant, donc plusieurs commencent à le faire à cause de ça. Donc, je commence à dessiner cette réalité-là. Donc, autrement dit, ceux qui vont être membres, eh bien, on le sait que, puis à cause de la structure membre, ils ne peuvent pas éliminer. On peut dire vraiment ce qu'on a à dire. C'est un auditoire fermé, un auditoire qui nous suit, supposons moi ou les autres, ils vont nous suivre. Le savent, dans les lives, je me retiens, je dis pas, je nomme pas de nom de compagnie, je nomme pas de nom d'individu, souvent je nomme pas des trucs comme ça parce que je sais c'est ça. Des fois c'est ridicule. Ça m'est déjà arrivé d'avoir dans la pièce à côté de la musique qui jouait, puis le live a été bloqué parce que Facebook avait reconnu la tonne, puis est-ce que j'ai les autorisations pour publier ça, puis même moi je l'entendais pas. Mais ça a l'air que les moteurs sont assez efficaces, qui arrivent à détecter. Euh,
C'est des trucs banals comme ça, mais qui mettent du sens quelque part. Là. Il y a des gens qui payent, ont des droits d'auteur, mais c'était pas volontaire. Là, tu sais, je fais pas jouer de la musique, c'est pas une station de radio. Fait que c'est un peu ça. Donc, ça fait partie des nouvelles. Le membership est quelque chose qui s'en vient. Je suis en train de le structurer. Et les gens qui vont vouloir me suivre, aller plus loin, donc plus en détail, vont pouvoir échanger même, eh bien, via le membre, j'ai pas de limite. Donc, je peux dire vraiment ce que je pense. Je peux nommer, je peux faire ce que je veux parce que c'est comme si c'est pas, ça c'est public et l'autre il devient privé automatiquement. Et ça nous donne cette liberté-là, justement, de pouvoir développer le contenu, développer, échanger un peu plus. Fait que ça, c'était dans les nouvelles. Donc, je l'ai nommé. Bon, Estelle, pour dans 2 semaines, pour le mercredi, le côté membership. La dernière séance, il y a eu ovation et demande justement de la partager un peu partout. Donc, il y a possibilité. J'attends des retours pour des locales. J'ai quelqu'un qui s'occupe de ça. Donc, possible, la probabilité la plus proche, c'est en Estrie. Je ne sais pas encore où en Estrie, mais ça va être ça proche en Estrie. Et après ça, dans le nord. Et c'est sûr que dans le coin de soit Drummondville, il y a des gens qui se déplacent de Drummondville pour venir. Donc, il y a des chances que je me déplace s'il y a assez de monde là-bas. Donc, ça commence à faire boule de neige. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Ça, c'est pour les mercredis rencontres qui ne vont pas s'appeler mercredi rencontre parce qu'il n'y a pas assez de mercredi dans une semaine, mais on garde la formule. Ça, c'est une bonne nouvelle. Puis aujourd'hui, c'est parce que j'entends beaucoup de gens, souvent quand je discute avec des gens au niveau possibilités, OK? Les possibilités sont immenses chez les individus et j'entends beaucoup de conditionnels. Oui, mais si. Hein? Puis avec un mais en avant du si, ça fait encore beaucoup plus lourd. OK, qu'est-ce que tu aimerais accomplir? Qu'est-ce que tu aimerais, vers quoi tu t'en vas? C'est quoi tes objectifs? Ouais, mais c'est pas si facile que ça de, oui, mais si les conjoints, mais, puis là, c'est plein, c'est plein, c'est plein. Et les gens, autrement dit, s'arrêtent. Les gens se limitent eux-mêmes. OK, sans s'en rendre compte, ben, il y en a que oui, s'en rendent compte, mais beaucoup ne s'en rendent pas compte parce que l'expression confirme la limitation. OK? Même si la personne ne veut pas se l'avouer, juste en parlant. Comme j'ai même des collaborateurs à moi, quand on discute des fois, puis je l'ai noté très fort, mais je ne l'ai pas encore, parce que j'écoute et j'aime écouter, puis j'aime que les gens évoluent, commence tout le temps, non pas avec non, mais des fois non, 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 non. Un non, c'est pas assez. Non, 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 non. Puis là, ils continuent la phrase. As-tu vu? Non, non, mais c'est. Puis là, ils vont. Puis, puis moi, je prends mes réflexions parce que je suis fait comme ça. Hein, quand tu es thérapeute, tu apprends à développer beaucoup l'écoute et mes oreilles se développent. Non, 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 non. Un non, c'est pas assez. Il faut que tu m'en donnes deux. Ça, c'est mettre de l'appui dessus. Puis ça, c'est des choses qu'on va corriger avec le temps, quand la personne elle est prête, comme on dit souvent, on y va un peu comme ça. Donc, si à l'inverse, si je m'amusais, parce que j'aime m'amuser, si je m'amusais, puis là, j'essaie je vois les noms, puis je vois que j'ai pas accès, mon curseur ne fonctionne pas. Bon, ça c'est correct. Donc, si en réalité, s'il n'y en avait pas de contraintes, s'il n'y en avait pas de limitation, parce que le fameux conditionnel, c'est qu'on s'impose justement des limitations. Donc, s'il n'y avait pas de contraintes, qu'est-ce que je ferais? OK? Je prends ma journée d'aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai fait quoi? Bon, je suis allé travailler, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Si je n'aurais pas eu de contraintes, j'aurais fait quoi? Est-ce que j'aurais fait exactement ce que j'ai fait ou j'aurais fait un peu plus de je ne sais pas quoi, dépendamment de chacun de nous. Autrement dit, on a tous des buts cachés, on a tous des passions retenues, refoulées, puis à cause de ce fameux conditionnel-là, on ne met pas d'énergie dedans. On met à peine un peu de rêve dedans. Si jamais, puis encore le conditionnel y arrive, là, puis là, mais si tu ne travailles pas dessus, comment tu veux qu'il se dessine, puis comment tu veux qu'il se réalise?
Ça ne veut pas dire parce que tu travailles dessus qu'il va se réaliser, mais au moins tu vas te rapprocher. Puis à toutes les fois que tu travailles sur quelque chose, quand je dis travail, que tu mets de l'intérêt, du temps sur quelque chose qui te passionne, tu es heureux. OK? Comme on dit, le bonheur, c'est un état. Puis cet état-là s'éveille en nous, justement, quand on œuvre, ne serait-ce que planifier un voyage que peut-être tu feras jamais de ta vie, mais qui est un voyage de rêve, juste le fait de travailler dessus, de faire de la recherche, de faire un itinéraire de t'es bien, t'es bien. OK? Puis les gens se permettent même pas ça, se permettent même pas de rêver sur leur projet ou leur truc. Fait qu'on doit se mettre dans cette condition-là. S'il n'y en avait pas de contraintes de temps, contraintes d'argent, c'est souvent les plus connus, contraintes physiques, contraintes de, peu importe, là, il n'y en a pas, là. S'il n'y en a pas, là, tu aurais fait quoi de plus aujourd'hui pour te rapprocher de ça? Et si tu mets juste un petit peu de jus à tous les jours sur ce petit quelque chose-là, ou ce grand quelque chose-là, je peux te garantir que ça va avancer, ça va grandir, et des fois, on s'en rend même pas compte, on est rendu à un certain niveau que, boum, point de bascule arrive, puis ça se matérialise. Il y a des conditions qui sont rendues favorables, puis là, tu fais quoi, là? OK, tu vas-tu me mettre un autre conditionnel? Ouais, mais là je peux pas le faire, je n'avais pas planifié. Regarde, ça n'a pas de sens, là. Mais si tu travailles jamais dessus, c'est quoi tes chances de te rapprocher? C'est quoi tes chances de vivre du bonheur à tous les jours? OK? Parce que c'est un peu ça. Hmm. Fait que là, ouais, mais si je travaille dessus, ça veut-tu dire que ça va arriver? Non, mais ça veut dire que tu vas être heureux tout le temps que tu vas travailler dessus. Ah, OK. Puis si tu ne travailles pas dessus, ça veut-tu dire que ça ne va pas arriver? Tu as bien des chances que non seulement ça ne se manifeste pas, ça n'arrive pas, mais que ton bonheur, tu viens de le mettre dans la poche de derrière. Hein, tu t'assois dessus, puis bonne chance s'il remonte. Là, il ne va pas remonter de lui-même. C'est des trucs ridicules. Quand on regarde justement les gens qui ont accompli des grands trucs, puis là, les gens lui disent, ouais, il a accompli des grands trucs. Non, il a fait une multitude de petits trucs au quotidien. Si tu travailles sur ton projet au quotidien, une demi-heure, 15 minutes, peu importe, là, c'est quoi ton truc? Si tu mets juste un peu de temps dedans, tant mieux si tu en mets plus, mais juste un peu. OK? Et c'est assez pour qu'une personne qui se sent fatiguée, à bout, démotivée, puis juste le fait de se remettre sur ce projet-là, OK, vous ressent toute l'énergie arriver. Puis si vous voulez le vérifier, ça, vous avez, c'est très simple à vérifier. Vous prenez une personne que vous connaissez, un de ses buts, un de ses rêves. OK? Puis là, son moral est so-so, épuisé, fatigué un petit peu. OK, peu importe. Puis là, tu dis, hey, parle-moi donc de ton. Vous allez voir que, poum, les yeux vont y allumer, l'énergie va revenir, elle va être volubile, l'enthousiasme va être là. Ou elle vient de la prendre où, cette énergie-là? Elle n'avait pas 2 secondes avant. C'est en plein ça. OK? Quand tu fais quelque chose que tu aimes, ça génère de l'énergie. Quand tu fais ce qu'il faut faire, ce que tu dois faire, qui est un travail, qui est une obligation, qui est un fardeau, ça te gruge de l'énergie. On dirait que ça n'en prend, mais ça n'apporte pas. Donc, le réservoir se vide. Mais d'où elle vient l'énergie s'il n'était pas là, voilà 30 secondes, puis là, elle est là? Hein? Puis là, les gens se posent la question, c'est là qu'on se rend compte que l'humain est une antenne, puis une antenne de deux côtés. Puis quand tu projettes, quand tu rêves, justement, ben l'antenne reçoit puis donne en même temps. Il y a un échange d'énergie qui se fait, puis elle dit, elle est là. Puis tellement que des fois, il est une certaine heure juste avant, puis là, je peux même pas aller me coucher, je suis trop high, comme on dit, je suis trop énervé, j'ai trop mis de jus. Puis un autre critère qu'on voit, c'est que quand tu travailles, là, puis tu es vraiment concentré sur ce projet-là, OK? Puis normalement, tu manges à telle heure. Puis là, tu as commencé 1 heure avant, tu vois même pas le temps, puis des fois, quand tu te lèves la tête pour regarder, ça fait 2 heures, puis tu n'as pas senti la faim, tu n'as pas senti rien, puis même que tu n'es pas épuisé, tu es énergisé. Ça s'appelle vivre. OK? Donc, si vous utilisez trop de ces si-là, OK? Trop de conditionnels, justement par rapport
à quelque chose qui... Écoutez-vous, enlevez le conditionnel, puis à l'inverse, s'il n'y en avait pas de contrainte, j'aurais fait quoi aujourd'hui? C'est sûr, je ne vais pas le réaliser en une journée, mais j'aurais fait quoi? Ah, j'aurais lu, j'aurais été chercher des infos, j'aurais commencé à monter je ne sais pas là, à écrire, à dessiner, à planifier, à structurer. Si c'est des plans, j'aurais commencé à faire des plans. Y aurait-il été bon? Non, des plans, on les refait, on les retouche. Ceux qui ont déjà fait des plans avec des individus, des professionnels pour une maison, et ceux qui en font vont me le confirmer, vous allez voir. Euh, Quand les plans sont faits, les modifications arrivent. OK? Ah, mais là, on peut-tu rajouter ça? On peut-tu changer ça? C'est-tu bon, là? Oui, c'est bon. OK, on peut y passer, là. OK, puis une semaine après. Hey, on a pensé à ça, on a vu ça, tel on peut-tu changer ça? Ça finit plus. Ça finit plus. OK? Et c'est ça. Donc, quand tu prends le temps de bien travailler, non seulement tu vas peaufiner ton projet, tu vas t'en rapprocher, ça, c'est quelque chose. Et puis, c'est là qu'on se rend compte des fois que on dit l'univers conspire à ma réussite. Il fait arriver des choses plus vite. Il fait arriver des circonstances pour que ce sur quoi je travaille se manifeste. Mais si je travaille sur rien, si je travaille, si j'en ai pas de rêve, j'en ai pas de projet, j'en ai pas de, boulot, dodo, hein, là, c'est tout. Puis là, tu vas te brûler, ta chandelle, tu vas la brûler graduellement, tu vas t'éteindre à petit feu jusqu'à temps que tu partes. Ça s'appelle mourir longtemps. OK? Puis ça, il y en a beaucoup qui meurent longtemps. Puis à l'inverse, tu vas voir quelqu'un, puis j'ai vu encore un reportage il n'y a pas tellement longtemps, je pense, elle est dans les 90 quelque chose, 90 ans quelque chose. Elle vient de finir une formation, elle en prend une autre. Elle dit, j'aime apprendre. Elle dit, moi, j'aime ça apprendre. Puis c'est ça son truc, c'est d'apprendre, puis d'apprendre autre chose, puis se cultiver davantage. Go! Cette personne-là meurt pas, elle vieillit, mais elle meurt pas, elle reste jeune dans l'âme, elle reste plus active. Il y a de l'énergie à l'intérieur d'elle, alors que tu vois l'autre à côté qui est brûlé, comme on dit, par les deux bouts, puis qu'elle même pas, puis elle se fait nourrir tellement elle a plus de jus. C'est une des raisons. C'est un des trucs. Donc, si vous n'aviez aucune contrainte, qu'est-ce que vous feriez? Qu'est-ce que vous feriez aujourd'hui, cette semaine, demain, parce que c'est pas tous les jours, mais si je peux au moins y penser, juste 15 minutes par jour, vous verriez la différence sur l'humeur, vous verriez la différence sur la motivation, vous verriez, c'est comme si tu prends une personne, là, puis tu dis, je te mets un petit peu d'espoir à tous les jours qu'il y a quelque chose de fantastique qui va se passer un jour. Puis là, à tous les jours, je rajoute un petit peu d'espoir. Puis je rajoute encore un petit peu d'espoir. Puis à un moment donné, tu te lèves le matin, puis même si tu n'aimes pas trop ton travail, ce petit quelque chose-là est assez fort justement pour me garder motivé, puis arriver de meilleure bonne humeur, d'avoir des meilleurs résultats là. Pourquoi? Parce que je suis alimenté autrement au lieu de juste avoir à me vider dans mon travail. Puis après ça, je sais que j'ai toutes les tâches à la maison à faire, etc. Puis il va toujours en avoir à faire. Puis là, j'ai juste dit non, parce que je vois mon truc qui se dessine de plus en plus. Je vois mon projet qui avance graduellement, ne serait-ce que sur papier. Il y a quelque chose qui s'installe puis qui nous fait vivre. OK? Et puis c'était un peu ça aujourd'hui. Fait que je vais juste voir vite, vite. OK, je vais les lire plus tard parce que je les lis dans ma tête. Fait que, puis ça, c'est la différence entre quelqu'un que tu es assis à côté, puis il a l'air vivant, puis tu es assis à côté de l'autre, puis il a l'air, comme on dit, il est en train de mourir à petit feu. Là. Tu sais, oh, la vie est longue, hein? Puis l'autre, à l'inverse, il manque de temps, puis l'autre est excellent. OK? C'est juste ce petit quelque chose-là. C'est que les gens se laissent arrêter par le moment présent, par les conditions actuelles, puis après ça, ils projettent du conditionnel. OK? C'est comme s'il fallait que tout soit en place pour que je puisse commencer à faire quelque chose, alors que c'est complètement l'inverse. C'est parce que je commence à faire quelque chose que les choses se mettent en place. OK? C'est la roue qui tourne à l'envers pour la majorité des gens, ben, faites-la tourner du bon côté. Commencez à faire des actions, des pensées, des projets, des plans, des stratégies, peu importe, et vous allez voir que, hop, il y a quelque chose qui se met en branle et un pas en avant fait arriver l'autre.
OK? Puis les gens souvent me disent, ceux qui sont trop dans ce conditionnel-là, disent tout le temps la même chose. Euh, ouais, mais je connais pas, je sais pas comment je vais arriver rendu ici, là, bien loin, là. Je sais pas comment je vais faire pour. C'est parce que, veux-tu commencer à faire le pas ici? Parce que tu peux pas voir ici avant d'être là. Parce que quand tu es ici, tu vas pas plus loin que là. Fait que, essaye pas de projeter là, fais juste ça. Et parce que tu fais ça, tu es rendu ici. Et là, de là, je vois là. Ben là, fais juste celle-là. C'est juste un pas à la fois. OK? Un petit pas à la fois, comme dit une de mes euh, formatrice, c'est sa formation, un petit pas à la fois, puis elle enseigne justement comment avancer de n'importe quelle circonstance, un petit pas à la fois. Et à un moment donné, oups, t'es rendu, puis c'est pas fait. C'est comme la personne qui, puis ça, il y a plusieurs années, la personne, imagine, on construit l'Empire State Building à New York. Je sais pas, dans ce temps-là, c'était le plus haut. Et il était bricolé. Imaginez le gars, la compagnie a dit, hey, toi, ton mandat, c'est de bricoler tout ça. S'il regarde ça tout d'un coup, il va dire, je n'y arriverai jamais. OK? Puis si à l'inverse, il dit, hey, wow, je vais faire je vais participer à quelque chose de grand. Donc aujourd'hui, je vais mettre ce que j'ai à mettre. OK? Puis le lendemain, ça avance. Puis le surlendemain, ça avance. Puis jour par jour, il regarde juste ce qu'il y a à faire dans le quotidien. Il n'est pas tout seul, hein, on s'entend. Puis à un moment donné, il met la dernière. Mais s'il regarde tout ce qu'il y a à faire d'un coup, il se décourage avant même de commencer. Et c'est l'erreur des gens quand ils sont dans le conditionnel. Ils ne sont pas dans le conditionnel au présent, ils sont dans le conditionnel aux limites qu'ils ont actuellement. C'est-à-dire, je ne sais pas rendu ici comment je ferais. Ben, c'est parce que tu n'es pas là. Ramène-toi donc à aujourd'hui, qu'est-ce que tu peux faire? Et c'est ça qui fait avancer le projet. Fait que j'espère que moi je m'amuse, moi je m'amuse toujours. J'espère que ça vous est utile. Et si jamais justement les gens qui sont soit dans le coin de Piémont, ça vous intéresse, il faut le manifester, sinon je ne vais pas l'enclencher. Et la même chose pour l'Estrie, pour nos rencontres. Ou ce qui va s'appeler le membre, le membership, le membre JP Gagné. Je ne sais pas encore comment on va appeler ça. Mais on va donner un beau nom en même temps. Puis là, je sais que je vais pouvoir avoir plus de temps, échanger un peu plus avec vous, puis dire des trucs que je ne me permets pas de dire, et c'est normal. Comme ça à tout le monde, parce qu'on va être entre nous. Puis entre nous, ben, c'est ma philosophie. Entre nous, on va avancer ensemble. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, manifestez-le dans les commentaires. Plus ça va être manifesté, plus vite, moi, je vais enclencher le processus. Puis là, on commence déjà, comme je dis, parce que la demande se faisait, puis la formule commence à être bonne, à enregistrer les rencontres qu'on fait. Et c'est seulement, ça c'est certain, c'est seulement quand il va y avoir le membership que les gens vont pouvoir y accéder. Parce que ça prend une plateforme, c'est plus qu'une heure, les rencontres. Même si on va faire parce qu'il y a des pauses, on va enlever les pauses, mais les gens vont pouvoir assister de n'importe où de ce que je donne dans ces rencontres-là. Donc, je vous remercie. Je vais prendre le temps d'aller lire les commentaires tout de suite après pour pas que vous me regardiez lire là-dessus. Donc, merci. Bye bye tout le monde. Puis, n'oubliez pas, laissez des commentaires. C'est ça qui va faire avancer les choses. Pas de si. Il va go. Merci. Bye bye tout le monde.